Bob Hope, légende américaine du spectacle, a passé sa vie à faire rire le monde. De ses prestations scéniques à ses tournées militaires, il était l'incarnation de la grandeur et de l'humour. Pourtant, peu de gens savent que la vie de Bob Hope s'est achevée de manière tragique et regrettable. Qu'est-il arrivé à cet homme lorsque les projecteurs se sont éteints? Explorons l'histoire surprenante et touchante de la vie de Bob Hope. La carrière de Bob Hope. Bob Hope, de son vrai nom Leslie Towns Hope, est né le 29 mai 1903 à Londres, en Angleterre, dans une famille pauvre. Alors qu'il n'a que 4 ans, sa famille déménage aux États-Unis et s'installe à Cleveland, dans l'Ohio, où il passe la majeure partie de son enfance. Au cours de ses premières années, Bob Hope a dû faire face à de nombreuses difficultés financières, mais c'est ce qui l'a poussé à poursuivre une carrière artistique. Bien que sa famille n'ait pas eu de bonnes conditions, Bob a été encouragé à développer son talent naturel pour l'humour et sa passion pour la comédie. Dès son plus jeune âge, Bob a participé à des activités artistiques à l'école et dans la communauté. Il a participé à des pièces de théâtre scolaire et s'est produit dans de petits clubs, où il s'est fait remarquer par sa grande capacité à faire rire les gens. Ses soirées dans des petits clubs ont été les tremplins de sa carrière professionnelle ultérieure. Bob Hope commence modestement sa carrière en apparaissant dans des émissions de radio et de petits sketchs comiques. Cependant, son véritable succès est venu lorsqu'il a rejoint The Pepsodent Show en 1938, une émission qui a rapidement fait de Bob Hope un nom familier pour le public américain. La diffusion de l'émission sur NBC a donné un coup de fouet à sa carrière, l'aidant à passer de la radio à la télévision et à devenir une star majeure du divertissement américain. En plus d'être une star de la radio, Bob Hope a également participé à des spectacles sur scène. Sa rapidité d'improvisation et son style de jeu unique lui ont permis d'attirer un grand nombre de fans. Bob était également très apprécié pour sa capacité à travailler avec d'autres artistes, dont de nombreuses stars célèbres telles que Bing Crosby et Dorothy Lamour, dans la série The Road. Cette série a non seulement permis à Bob Hope de devenir une star du grand écran, mais elle a également créé un couple parfait à l'écran avec Bing Crosby, que le public a aimé et dont il se souviendra toujours. Avec une carrière qui s'étend sur près d'1 siècle, Bob Hope a accompli d'innombrables et incroyables exploits. Il est l'un des premiers artistes à avoir reçu la prestigieuse récompense de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Bob Hope n'est pas seulement célèbre pour ses talents de comique, mais aussi pour son talent d'animateur, qui a permis à un large public d'accéder à des programmes de divertissement. Il est surtout connu pour ses émissions spéciales à la télévision, en particulier les cérémonies de remise de prix telles que les Oscars, qu'il a souvent animées en faisant rire le public avec ses plaisanteries pleines d'esprit. L'un des faits marquants de la carrière de Bob Hope est qu'il détient le record mondial Guinness du nombre d'apparitions à la télévision. Il a fait plus de 2000 apparitions tout au long de sa carrière, ce qui confirme sa profonde influence sur l'industrie du divertissement. En outre, Bob Hope était également une vedette régulière de spectacles comiques et d'émissions spéciales à la télévision. Ces spectacles ont toujours été bien accueillis par le public et il a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Tout au long de sa carrière, Bob Hope a également connu le succès dans l'industrie cinématographique, avec plus de 70 films majeurs et mineurs, et des dizaines d'émissions spéciales pour la télévision. Ces films notables tels que Le Chat et le Canari, 1939, et la série The Road lui ont permis d'affirmer sa position dans l'industrie cinématographique. La carrière cinématographique de Bob ne s'est pas arrêtée aux rôles principaux, mais s'est étendue à la production et à la réalisation, créant une influence durable sur le cinéma hollywoodien. Bob Hope n'était pas seulement remarquable dans sa carrière artistique, mais aussi une personne dévouée à la communauté, en particulier aux soldats américains. Pendant la Seconde Guerre mondiale et les guerres qui ont suivi, Bob Hope est devenu un symbole durable de l'armée américaine. Il a effectué des centaines de tournées dans les zones de combat pour apporter rire et divertissement aux troupes. Il s'est même rendu dans les zones de guerre les plus intenses d'Europe, du Pacifique et d'Asie pour se produire devant les troupes. Ces tournées n'étaient pas seulement des événements divertissants, mais aussi un élément important pour remonter le moral des troupes. Bob Hope a apporté la comédie et la joie dans les endroits les plus sombres où les soldats affrontaient à chaque jour la vie et la mort. Ces spectacles sont devenus une source importante d'encouragement pour le moral des troupes américaines dans les moments difficiles.
Bob Hope a effectué plus de 50 tournées pour les troupes au cours de sa carrière, et il a continué à le faire jusque dans les années 1970. La tournée la plus mémorable de Bob Hope a eu lieu en 1969, lorsqu'il a visité des bases militaires au Vietnam pendant la guerre de ce pays. Ce fut l'un des plus grands événements de sa carrière militaire, qui l'a rendu encore plus célèbre et aimé des soldats américains. Ces tournées ont fait de Bob Hope non seulement une star aux yeux du public, mais aussi un symbole de patriotisme et de sacrifice pour l'armée. Vie personnelle et œuvre de bienfaisance. Bob Hope est l'une des stars connues pour avoir une vie de famille heureuse et stable, malgré une carrière extrêmement prenante. Il a épousé Dolores Reed en 1934, et ce mariage a duré plus de 69 ans, jusqu'au décès de Dolores en 2011. Leur relation est considérée comme l'une des plus longues et des plus heureuses de l'industrie du divertissement hollywoodien. Bob et Dolores n'étaient pas seulement des partenaires de vie, mais aussi des amis proches, avec un amour profond qui était rarement rendu public. Bien qu'il soit une star internationale, Bob a toujours protégé sa vie privée et n'a que rarement partagé des histoires sur sa famille. Cependant, les petits détails racontés par des amis et des parents montrent que leur vie était pleine d'amour et de respect mutuel. Le couple vivait dans une grande maison à Toluca Lake, en Californie, où il passait du temps avec sa famille et ses amis. Bob Hope n'avait pas d'enfants, mais il aimait les enfants et cherchait toujours à soutenir les familles dans le besoin. Sa vie familiale, bien qu'elle n'ait pas été exempte de drames, reflétait clairement l'importance de la famille dans la vie de Bob. Le lien et l'amour entre lui et Dolores sont devenus un modèle idéal d'amour et de loyauté dans l'industrie compliquée du divertissement. Outre sa carrière glamour dans l'industrie du spectacle, Bob Hope est également célèbre pour ses admirables activités caritatives. Il est très actif dans le bénévolat et contribue à de nombreuses organisations, notamment dans les domaines du soutien à l'armée et aux enfants. Bob est une personne qui a toujours un cœur compatissant et qui pense qu'il doit aider les moins fortunés. Tout au long de sa vie, il a consacré beaucoup de temps et d'argent à soutenir des œuvres caritatives, à créer des fonds de soutien pour les militaires et les enfants pauvres, ainsi qu'à participer à des programmes sociaux pour la communauté. L'une de ses contributions les plus remarquables est son soutien constant à l'armée américaine. Bob Hope ne se contente pas de jouer pour les soldats lors de ses tournées. Il participe également à de nombreuses campagnes de collecte de fonds pour soutenir l'armée et les soldats qui servent dans les guerres. Il soutient également les familles des soldats et passe beaucoup de temps à leur rendre visite et à les encourager. Bob est également le fondateur de la fondation Bob Hope, une organisation caritative qui soutient les enfants malades, les enfants pauvres et les familles dans le besoin. La fondation a parrainé des milliers d'enfants et fourni une éducation, des soins de santé et une aide financière aux familles dans le besoin. Bob Hope s'intéresse particulièrement au développement et à la santé des enfants, ce qui se traduit par des activités telles que l'organisation de collecte de fonds pour des hôpitaux pour enfants et des programmes éducatifs. Il est également un fervent défenseur des droits de l'enfant et cherche toujours à aider les enfants abandonnés ou défavorisés. Non seulement il est célèbre dans l'industrie du divertissement, mais Bob Hope entretient également des relations étroites avec de nombreux présidents américains, en particulier des présidents républicains. Tout au long de sa carrière, Bob a rencontré et s'est lié d'amitié avec de nombreux présidents de premier plan, tels que Richard Nixon, Gerald Ford et Ronald Reagan. Ses relations avec ces présidents n'étaient pas simplement celles d'une célébrité avec un homme politique, mais de profondes amitiés fondées sur le respect et le soutien mutuel. Bob Hope était un ami fidèle de Ronald Reagan, et leur relation a commencé lorsque Reagan était gouverneur de Californie. Lorsque Reagan est devenu président, Bob Hope l'a toujours accompagné, assistant avec lui à des événements et à des activités caritatives. Bob était un habitué des fêtes et événements de la Maison-Blanche, où il ne se contentait pas de faire rire, mais participait également aux campagnes de soutien caritatif de l'administration. La proximité de Bob avec les présidents n'était pas seulement personnelle, mais aussi liée à son soutien aux politiques gouvernementales. Il était souvent impliqué dans des campagnes de promotion des politiques des présidents, en particulier dans la promotion d'initiatives communautaires et militaires. L'amitié de Bob Hope avec les présidents, en particulier avec Reagan, a duré des décennies et est devenue partie intégrante de la vie de Bob. La vie de Bob Hope n'est pas seulement l'histoire d'une carrière glamour et de réalisations personnelles,
mais aussi une histoire d'humanité et de contribution à la communauté et à la société. Ses missions militaires, ses activités caritatives en faveur des enfants et ses relations privilégiées avec. Les présidents ont fait de Bob Hope une icône non seulement dans l'industrie du spectacle, mais aussi dans le cœur du peuple américain, en tant que modèle de dévouement et de compassion. Signes de déclin. Dans les années 1970 et 1980, alors que Bob Hope atteignait son apogée, les projecteurs ont commencé à s'éteindre. Les émissions de télévision pour lesquelles il était célèbre, telles que The Bob Hope Show et les émissions spéciales qu'il réalisait pour l'armée, n'étaient plus aussi populaires qu'auparavant. Ces émissions comiques, bien qu'elles restent son point fort, perdant en popularité à mesure que les tendances de la comédie évoluent et que le public se tourne vers d'autres genres. En particulier, les émissions de télé-réalité et les émissions véhiculant des messages sociaux plus forts. Bob Hope a été l'un des premiers à porter la comédie sur le petit écran et une icône des émissions spéciales de télévision. Mais dans les années 1990, la concurrence des nouvelles émissions, des sitcoms et des stars montantes l'a fait tomber dans l'oubli. Ces comédies, bien que toujours significatives d'un point de vue historique, n'attiraient plus le jeune public. Ce changement a donné à Bob Hope le sentiment qu'il n'était plus aussi créatif et influent qu'auparavant. Et il s'est progressivement retiré de la carrière à laquelle il avait consacré sa vie. Ce fut un véritable choc pour quelqu'un qui avait été habitué à une carrière pleine de succès et de célébrité. Il n'a pas facilement accepté le fait que le marché du divertissement avait changé, et son retrait progressif des feux de la rampe a reflété la fin d'une période glorieuse dans l'industrie du divertissement. Bien qu'il ne soit plus actif dans ce domaine, Bob Hope continue de participer à des événements et à des programmes caritatifs. Mais la lumière brillante qui l'a dominé s'estompe progressivement. En vieillissant, Bob Hope a été confronté à de graves problèmes de santé qu'il n'a pas pu éviter. Ces dernières années n'ont plus été les années glamour de sa carrière, mais ont été remplies de douleurs physiques et mentales. L'un des problèmes les plus graves auxquels il était confronté était la perte de mémoire, un symptôme courant chez les personnes âgées. Bob Hope souffrait de démence, ce qui lui a fait perdre progressivement ses capacités cognitives et des souvenirs importants du passé. De plus, Bob était confronté à des problèmes de mobilité. Les problèmes articulaires et le vieillissement l'empêchaient de poursuivre ses activités quotidiennes. Bien qu'il ait toujours été optimiste et joyeux, sa santé déclinante l'a empêché de conserver sa clarté mentale et son dynamisme. Ses problèmes de santé se sont aggravés car il n'avait plus la force de participer aux activités qu'il aimait ou de s'occuper de son travail inachevé. Les tournées et les activités caritatives auxquelles il avait participé n'étaient plus possibles, et il a dû mener une vie plus tranquille au cours de ces dernières années. La démence l'a empêché de reconnaître ses amis proches et parfois de se souvenir des moments importants de son illustre carrière. Il s'en est suivi un sentiment de solitude et de confusion qui a inévitablement causé des dommages mentaux. Se sentant déconnecté du monde qui l'entoure, Bob Hope a dû faire face à une période difficile de sa vie. C'est à quoi personne ne se serait attendu de la part d'un homme autrefois plein de vie et d'énergie. Bien que Bob Hope ait été très aimé et qu'il ait eu une vie remplie d'amis célèbres, ces dernières années ont été extrêmement solitaires. Il a vécu ses derniers jours dans le silence et l'isolement, avec peu d'amis proches à ses côtés. Tout au long de sa carrière, Bob a toujours été un homme joyeux et facile à vivre, aimé par des millions de personnes. Cependant, à mesure que sa santé déclinait et que sa capacité à participer à des activités publiques diminuait, il a été confronté à l'inévitable solitude. Bien que ses enfants et ses proches soient restés à ses côtés, l'altération de sa perception et de sa capacité à communiquer a fait de Bob une figure discrète dans la maison même qui était autrefois remplie de joie. Les conversations n'étaient plus entretenues. Les moments heureux avec les amis devenaient de vagues souvenirs. De vieux amis comme Bing Crosby, qui l'avaient accompagné pendant de nombreuses années, n'étaient plus là, et Bob n'avait plus la force de continuer à entretenir ses relations. Au cours des dernières années de sa vie, Bob Hope est peu à peu devenu un homme seul. Bien qu'il ait été une légende vivante, admirée par le monde entier, ces derniers jours se sont déroulés sans les projecteurs, sans les rires d'humour ni la participation de milliers de fans. Au lieu de cela, il n'était qu'une faible étoile dans l'obscurité, assise et se remémorant les années glorieuses qui étaient maintenant loin. La fin tragique.
Bob Hope s'est éteint le 27 juillet 2003, à l'âge de 100 ans, franchissant ainsi un cap impressionnant que peu de gens peuvent atteindre. Malgré sa longévité, sa fin n'a pas été celle que beaucoup auraient pu imaginer pour une légende de l'industrie du divertissement. Bob Hope, dont la brillante carrière s'est étalée sur plusieurs décennies, était autrefois une icône dans le cœur du public, apportant rire et joie à des millions de personnes. Cependant, ces dernières années ont été marquées par un déclin inattendu. Au cours des dernières années de sa vie, Bob Hope a été confronté à de graves problèmes de santé, en particulier à la démence. Cela a non seulement affecté sa capacité à communiquer, mais l'a également empêché de participer au travail qu'il avait aimé toute sa vie. Il n'était plus l'homme joyeux et énergique qui souriait toujours et faisait plaisir au public. La détérioration physique, accompagnée de douleurs et de difficultés à marcher, l'a progressivement éloigné de lui-même et de son entourage. Les activités quotidiennes, depuis les soins personnels jusqu'à la participation à des événements publics, sont devenues difficiles, voire impossibles. Pendant cette période, il a vécu dans une maison en Californie où sa femme Dolores était toujours à ses côtés pour s'occuper de lui. Bien que sa famille l'aime et le soutienne, Bob Hope est confronté à une profonde solitude. Beaucoup de ses amis proches, en particulier Bing Crosby, avec qui il avait créé des souvenirs inoubliables au cours de sa carrière, sont décédés avant lui. Cela a créé un grand vide dans la vie de Bob Hope, qui n'avait plus d'amis proches avec qui parler ou partager des histoires heureuses ou tristes. Ses contemporains, qui avaient été témoins de ses hauts et de ses bas, se sont eux aussi progressivement éloignés. Bob, dans sa solitude, a perdu la capacité de maintenir des liens avec le monde qui l'entoure. L'une des choses les plus déchirantes est que sa santé s'est détériorée au point que Bob ne pouvait plus reconnaître ses proches. Dans ces derniers jours, il a souffert de la douleur et de l'inévitable vieillissement physique. Son incapacité à reconnaître sa femme Dolores, ou même ses amis les plus proches, a été une triste réalité pour ses fans et ceux qui l'aimaient. Cependant, Bob est resté aimé de beaucoup, en particulier dans les milieux militaires et du spectacle, ceux qui lui ont apporté rire et joie lors de ses tournées sur les champs de bataille, et dans les émissions de télévision se souviennent encore de lui comme d'un ami et d'un héros de la culture américaine. La mort de Bob Hope en 2003 n'est pas seulement la disparition d'un homme, mais la fin d'une époque glorieuse de l'industrie du divertissement. Un homme qui a consacré toute sa vie à sa carrière et à son entourage s'est éteint sans bruit, sans pouvoir communiquer, sans rire, ne laissant que le souvenir d'une légende. Le fait qu'il soit mort en mauvaise santé, incapable de reconnaître ses proches, a rendu sa fin encore plus tragique. Une fin regrettable, indigne de ce qu'il a apporté au monde, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie et de l'impermanence de toute gloire. Un héritage oublié. Après la mort de Bob Hope en 2003, nombreux sont ceux qui ont eu l'impression que son héritage, bien qu'important, avait été oublié au fil du temps. Bob Hope était une icône majeure du divertissement américain, non seulement pour son grand sens de la comédie, mais aussi pour ses importantes contributions à la télévision, au cinéma et, en particulier, pour ses tournées en faveur des troupes pendant les Grandes Guerres. Cependant, au cours des années qui ont suivi sa mort, l'intérêt pour lui a rapidement diminué. Malheureusement, ses contributions au divertissement, ainsi que ses efforts inlassables pour divertir les troupes, sont tombés dans l'oubli. L'une des raisons pour lesquelles l'héritage de Bob Hope est tombé dans l'oubli est l'évolution rapide de l'industrie du divertissement. Avec l'émergence de nouvelles stars, des visages familiers comme Bob Hope perdent de leur importance. Les nouvelles générations ne comprennent plus tout à fait l'influence profonde qu'il a eue, en particulier dans le domaine de la comédie et de la télévision. Les émissions spéciales qu'il animait et qui étaient associées à son image, comme les émissions spéciales pour les fêtes et les spectacles pour les troupes américaines pendant les Grandes Guerres, sont tombés en désuétude. Les genres auxquels Bob Hope était associé, tels que les émissions de télévision en direct combinant comédie et musique, sont devenus obsolètes, car de nouvelles émissions sont devenues plus innovantes et tendent à attirer un public plus jeune. Même les films de Bob Hope, des comédies autrefois célèbres comme The Pale Face, 1948, et My Favorite Brunette, 1947, ont peu à peu perdu leur statut d'icône de la comédie. Bien que ces films aient contribué à sa célébrité et à son amour pendant des décennies,
peu de gens les ont vus depuis sa mort, alors que les comédies modernes de la nouvelle génération, telles que celles de Steve Martin, Jim Carrey et Eddie Murphy, se sont progressivement imposées. Les films de Bob Hope ont été oubliés en raison de l'évolution des goûts et des styles d'humour. Cela est encore plus évident si l'on considère son absence lors des grands anniversaires de l'industrie du divertissement. Bien que Bob Hope soit considéré comme une légende de l'industrie du divertissement, l'honneur qui lui est rendu n'est plus aussi grand qu'à ses débuts. Alors que les stars modernes reçoivent de grands hommages à leur mort, Bob Hope ne reçoit pas toute la reconnaissance qu'il mérite. Par exemple, lorsque des émissions télévisées spéciales sont consacrées à des légendes du monde du spectacle, son nom n'est pas souvent mentionné, bien qu'il ait été l'un des premiers à réussir ce type d'émission. En outre, l'héritage de Bob Hope n'a pas été entièrement transmis aux générations suivantes. L'une de ses contributions les plus notables a été les tournées qu'il a effectuées pour les troupes américaines pendant les grandes guerres, en particulier la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Il s'est rendu dans des zones de guerre, apportant joie et bonne humeur aux soldats. Mais ces tournées n'ont pas fait couler beaucoup d'encre dans les années qui ont suivi sa mort. Les spectacles comiques qu'il organisait pour les soldats n'apportaient pas seulement du rire, mais témoignaient aussi d'un soutien fort à l'armée américaine dans les moments les plus difficiles. Mais lorsque les nouvelles générations n'ont plus vu l'importance de ces voyages, son héritage dans ce domaine a été oublié. Une autre raison pour laquelle l'héritage de Bob Hope n'est pas reconnu à sa juste valeur est le changement intervenu dans le domaine de la charité, auquel il a tant contribué par le passé. Il était très impliqué dans les activités caritatives, notamment en faveur de l'armée et des enfants. Mais les organisations caritatives d'aujourd'hui ne se souviennent plus de son dévouement. Alors que des personnalités comme Jerry Lewis, avec ses campagnes Téléthon pour les troubles musculo-squelettiques, ont reçu beaucoup d'attention de la part du public, Bob Hope, malgré son travail tout aussi dévoué, n'est pas souvent mentionné dans le cadre de la philanthropie moderne. Cela met en évidence le fait que son héritage, bien que loin d'être négligeable, a été éclipsé par la croissance rapide de l'industrie du divertissement et l'émergence de nouvelles figures. En fin de compte, l'héritage de Bob Hope, bien que d'une grande portée de son vivant, n'a pas été pleinement reconnu après sa mort. Ses contributions à la comédie et à l'armée n'ont pas été pleinement appréciées par les générations suivantes et, dans un paysage du divertissement en pleine mutation, son nom a été progressivement oublié. Une légende autrefois largement célébrée n'est plus qu'un nom familier, même si ses contributions à la culture américaine sont encore appréciées aujourd'hui. Que pensez-vous de l'héritage de Bob Hope? Qu'est-ce que le divertissement moderne peut apprendre de ses contributions, notamment en établissant un lien avec les militaires et les communautés par le biais de la comédie? Veuillez nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.